Bienvenue à la maison du Seigneur. Ce soir, je voudrais considérer avec vous la parole de Dieu dans le livre de l'Exode. Je voudrais que vous regardiez avec moi au chapitre 15 et nous allons accorder une attention particulière à ces quelques versets que nous allons voir. Exode chapitre 15. Si vous l'avez, nous pouvons regarder au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26 dit ceci, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27, intéressant, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ça vous dit quelque chose? Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité, elle est la vie. Aide-nous ce soir à comprendre ta volonté et ta pensée pour chacune de nos vies. Apprends-nous à appliquer nos vies, de sorte qu'en tout temps et en tout lieu, nous puissions d'abord compter sur toi, mais aussi dépendre de tes grâces. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis chacun, bénis chacune, que celui, que celle qui serait présente dans ce lieu, ne te connaissant pas, n'ayant pas obtenu encore ta grâce, ton pardon, puisse ce soir manifester ta grandeur à notre égard, guéris, sauve, délivre, et donne-nous de saisir l'essence de ta parole pour nos vies. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. C'est un passage intéressant, un passage extraordinaire, un très beau passage. Je crois que dans la vie de tout homme, il y a un instant où Dieu va tester une vie une seule fois. Pas 2, pas 3, pas 10, une seule fois. Et cette seule fois-là, ça va conditionner tout le reste. Si nous essayons de présenter le peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte avec moi, le chapitre 15
est le chapitre où on va parler de Marie, sœur de Moïse, qui va prendre un tambourin et avec les autres femmes vont exclamer, manifester leur joie devant l'Éternel qui va les faire sortir de la puissante main du Pharaon, roi d'Égypte. Et quand on considère ce passage, si on revient en arrière, on se rend compte que le peuple d'Israël venait tout juste de sortir d'Égypte après avoir vu, on va dire, une dizaine de miracles qui vont s'étaler sur une période d'1 an. Dieu va frapper l'Égypte jusqu'au moment où ce peuple va quitter, va fuir, mais tout en fuyant, il verra la puissante main de Dieu se manifester. Maintenant, c'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire du serviteur de Dieu, Moïse, qui va commencer à cheminer, à marcher avec Dieu dans une vie nouvelle. Et nous pouvons dire ce soir, lorsque nous regardons ce passage, nous pourrions très bien l'appliquer à notre vie. Chacun de nous, nous savons d'où nous venons. Chacun de nous, nous avons vu les miracles et les prodiges que Dieu a opérés pour nous arracher des griffes du diable. Chacun de nous, nous avons notre histoire. Pour certaines, elle n'était pas trop mauvaise. Pour d'autres, elle était laide. Et pour d'autres, on ne peut même pas en parler. Parce que si on commence à en parler, on commence à rougir. La réalité qui est ici, nous pouvons dire que ce que les Hébreux ont vécu, c'est exactement, et nous pouvons l'associer à nos vies, chacune de nos vies en disant, ce qu'ils ont vécu, c'est ce que nous allons, ou nous avons vécu. Nous pourrions très bien dire que ces Hébreux-là, ils étaient des chrétiens comme nous. Maintenant, dans cette narration, nous pouvons l'associer aux chrétiens sans souci, ou plus particulièrement à la marche chrétienne. Nous comprenons que dans une vie chrétienne, il y a de nombreuses péripéties qui peuvent jalonner la route, celle que j'appelle la route du chrétien, celui que beaucoup appellent le pèlerinage. Mais je crois pour ma part, et vous allez voir ce passage avec moi, si vous revenez, le texte nous dit, si vous regardez au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et regardez le petit verset qui est à la suite. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Mais ce n'est pas tout. Regardez la suite. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Comme si, dans cette condition-là, dans cette situation-là, c'était le lieu où Dieu va tout conditionner pour la suite. Vous savez comme moi, Dieu n'a pas voulu faire traverser le peuple par l'autoroute qui conduisait dans Canaan. Parce que Dieu avait le souci que s'il conduisait le peuple vers cette autoroute, le peuple allait arriver très vite dans la terre de Canaan, mais Dieu avait le souci que le peuple n'ait crainte des Cananéens et ne veuille retourner en Égypte. Mais néanmoins, dans ce contexte-ci, Dieu va tester le peuple pour savoir si cet homme, si cette femme a vraiment un cœur pour Dieu. Est-ce que vous avez déjà identifié le jour où Dieu vous a testé?